paraît que c'est toujours le procès des hommes sur ce plateau. Et c'est eux qui commencent. Bon, allez, la revue des titres avec Sud Quotidien qui va peut-être rééquilibrer les choses. À la une de Sud ce matin, la gouvernance du quinquennat en mode fast-track. Le oui, mais de la société civile donc à ce nouveau gouvernement évidemment et à cette nouvelle méthode de gouvernance. Je disais donc ce mode fast track du président de la République. Nous poursuivons avec le quotidien, disgrâce ou promotion pour Amadouba, le VAR des locales. L'Observateur avec l'opération dégraissage de l'ancien ministre des Finances. La disgrâce selon l'Observateur, le réseau d'Amadouba dans la ligne de mire du président. Nous poursuivons avec la une du quotidien, enquête sur l'avenir au sein de la mouvance présidentielle. L'équation des transhumants posée à la une d'enquête et dans les colonnes de ce même quotidien ce matin. L'AS maintenant sur les limogeages du gouvernement. Ismaïla Madior Fall et Mame Mbaye Niang recasés où on ne sait pas encore. Donc, eh bien, je pense que on attendra peut-être un tout petit peu pour en savoir davantage. Vox Populi maintenant, après le séisme du changement du gouvernement, Macky lance l'opération recasement des sinistrés. Ismaïla Madior Fall bombardé ministre d'État au palais et Mame Mbaye Niang promu chef de cabinet du président de la République. Premier conseil des ministres donc ce matin au palais. Le quotidien Les Échos avec le chef de l'État Macky qui s'entoure de Fédaïen à la présidence de la République. Un shadow cabinet en gestation au palais selon le confrère du quotidien Les Échos après Mohamed Boun, Abdallah Dionne et Augustin Tine. Mame Mbaye Niang bombardé, ministre chef de cabinet. Ismaïla Madior Fall propulsé, ministre d'État en réalité super ministre de la Justice. Direct Info maintenant. Sur le départ surprenant de deux ministres de la République, lesquels il s'agit tout simplement de l'ancien ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, et de Birima Mangara. Le Sénégal rend hommage à son grand ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, je vous le disais, au grand serviteur de l'État, Birima Mangara. Aujourd'hui, c'est donc Direct Info qui rend hommage à ces deux serviteurs de l'État. Les quotidiens spécialisés en sport avec Stade d'abord ce matin. Sur, on va dire, les quarts de finale aller à 19h, explosif Manchester United-Barça, la Juve avec Cristiano Ronaldo à Amsterdam aujourd'hui. Et puis Michael Essien sur la CAN 2019 qui dit ceci: le Sénégal est parmi les équipes fortes et nous espérons évidemment revenir avec ce trophée continental nous autres. Record maintenant sur la Ligue des Champions et les quarts de finale aller. Manchester United-Barça, le choc, c'est aujourd'hui à 19h. La Coupe de la Ligue chez nous, les quarts de finale demain donc ici au Sénégal. Le Jaraaf affronte l'AS Pikine. C'est des retrouvailles plutôt alléchantes. On va finir la revue des titres de ce matin avec Sounioulambe et Gris Bordeaux bombardier. Khalifa Dia revient à la charge. Gris Bordeaux, s'il y a blocage, c'est au niveau de Pape Thialis, dit-il. Bourg-et-Fass sont partants. Gouy Guimet en garde ses adversaires. Que mes adversaires se méfient de moi, dit-il. C'est tout pour la revue des titres de ce mercredi matin. Merci à tous d'avoir suivi. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité du jour, le professeur Tandasran Gaïdé, qui est sur le plateau avec nous. C'est pour vous. Ça vous fera de la bonne lecture. Il est 6h49.